Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, Ben Baudouin en compagnie. Si vous nous regardez en vidéo, vous le reconnaissez, Marc-André Barriault qui va se battre cette fin de semaine du côté de Las Vegas à l'UFC. Marc-André, comment vas-tu? Salut Ben, écoute, ça va super bien là. Après une demi-journée là, passée ici là, à Vegas, là, l'énergie atteint son maximum. Là. On offre à nos abonnés, à nos auditeurs de Dans la Cage un petit épisode spécial là, avec toi et Charles Jourdain. On est très content de vous parler. On a enregistré notre émission régulière avec Patrick hier. On a analysé très brièvement vos combats respectifs, mais on va entrer dans le détail avec toi si tu le veux bien, parce que cette fin de semaine, tu es de retour dans l'octogone contre Dalcha Lujiambula. C'est un Congolais, un gars qui en est comme toi à son quatrième ou cinquième combat à l'UFC. Bref, vous avez à peu près la même expérience, là. Et tu sais depuis un bon moment que tu affrontes cet adversaire-là cette fin de semaine. Le combat a été retardé d'1 mois. Mais j'imagine que tu es plus que prêt, là, étant donné que ça fait longtemps que tu te prépares pour lui. Là. Oui, en fait, c'est ça. Ça fait depuis, je pense que le mois de mai là, que j'ai eu l'appel comme quoi que c'était lui qui était qui était notre prochain défi là, devant nous. Donc, à ce moment-là, là, on savait l'adversaire, on avait une date approximative, on attendait un endroit, un lieu. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées depuis ce temps-là, mais au moins, j'ai toujours pu rester focus sur un adversaire que j'avais signé juste avec, que j'avais un objectif. Donc, c'est ce qui m'a motivé là, à pouvoir entreprendre là, mon renouveau que j'ai entrepris là, depuis quelques mois déjà. Là. Avant de parler de ce renouveau, Marc-André, j'aimerais peut-être continuer de parler de l'adversaire et de comment tu t'attends à vivre le combat de cette fin de semaine. Lujiambula, c'est un ancien mi-lourd, un ancien 205 livres qui descend d'une catégorie à 185 livres. On est peut-être en droit de s'attendre à ce qu'il ait un avantage au niveau du gabarit. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète ou au contraire, tu crois que avec ta vitesse, avec ton volume de coups et avec ton cardio, tu vas être en mesure de t'imposer face à un adversaire qui risque d'être assez musculaire et peut-être plus imposant que toi? Là? Oui, 100%. Écoute, c'est du déjà vu, là, ce type d'adversaire-là. Tout au long de ma carrière, j'ai fait face à des gros bonhommes. J'ai souvent été celui que, bon, si on se fie à l'apparence physique ou sur papier, tu sais, oui, il a l'air gros, il va sûrement probablement avoir l'air très musculaire, découpé, mais j'en suis à un autre point, là, moi, dans ma stratégie, dans ma façon d'aborder les combats. Puis, comme tu l'as mentionné, là, c'est sûr qu'il va arriver fort physiquement, mais il n'y a pas le cardio pour aller loin dans le combat. Il va vouloir finir ça rapidement, comme il est habitué de faire. Puis le fait que c'est ça, il descend de catégorie de poids, je pense que ça va vraiment lui demander énormément d'énergie pour faire le poids, premièrement à la pesée. Écoutez, moi, j'ai fait les ajustements, les sacrifices. Je suis dans la meilleure forme de ma vie. Cardio, c'est une bonne atout pour moi, mais j'ai poussé ça à un autre niveau encore une fois. Mon endurance est là, mon volume de coups. J'ai mis énormément de temps aussi dans mon fighting IQ. Fait que tout ça mélangé ensemble, là, j'ai vraiment fait une belle recette pour aller montrer que je me laisserai pas intimider par l'apparence physique ou même le premier, peut-être moitié du premier round qui risque d'être assez intense physiquement. Surtout s'il décide de vouloir se coller puis échanger de la force physique. Mais il va comprendre pourquoi on m'appelle Power Bar, même si j'ai pas les mêmes muscles que lui ou que je suis pas aussi imposant. Je pense que j'ai quelque chose autour de moi, un aura qui va vraiment être là pour lui montrer que j'ai ce qu'il faut là, pour pouvoir aller le dévorer. Là. Donc, tu t'attends à ce qu'il commence en force, tu t'attends à ce qu'il tente d'en finir rapidement et d'imposer sa force physique très tôt dans le combat? Ben, si lui et son équipe ont regardé les vidéos, surtout le dernier combat, ils voient que je suis capable d'aller plus que le combat avance, plus que moi,
le tempo il augmente. Donc, ce serait pas leur avantage de vouloir attendre très longtemps là, pour essayer de pouvoir me neutraliser ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils vont vouloir essayer de casser ça en partant, là, puis s'imposer là, avec la force physique, étant donné qu'il est réputé pour brûler beaucoup d'énergie puis de ne pas en avoir en réserve longtemps. Donc, c'est à ça qu'on s'attend, mais on peut s'attendre aussi du même coup d'un un adversaire peut-être passif au début, peut-être essayer de me laisser me bouger moi, puis essayer de travailler en contre-attaque, là, étant donné qu'il lance beaucoup des bombes des deux mains, fait qu'il va peut-être espérer me toucher dans une échange que je verrai pas venir, mais je suis alerte, mon déplacement, mon jeu de pied est vraiment là, à point en ce moment, puis j'ai vraiment l'intention d'amener là, tous les outils que j'ai, là, puis vraiment le découper là, du mieux que je peux là, dans l'octogone. Tu as parlé de fighting IQ, donc de quotient de combat. Là, en fait, quotient intellectuel de combat, c'est la façon de réagir dans la cage, en fait. Est-ce que tu dirais que c'est la chose que tu as le plus améliorée depuis que tu es passé à Sanford MMA? Tu étais là à ton dernier combat, à ton dernier camp d'entraînement, tu l'as terminé là-bas pendant un mois. Là, cette fois-ci, tu es allé all-in au complet, 3 mois de temps à Sanford MMA avec des excellents partenaires d'entraînement là-bas, en Floride. Donc, est-ce que tu dirais que ce fighting IQ-là, c'est ce que tu as le plus amélioré en étant à temps plein maintenant avec ce nouveau gym? Oui, 100%. Le fait d'avoir juste touché un peu la dernière fois, là, ça m'a confirmé des choses que tout ce que j'avais connu auparavant, c'est bon aussi. C'est juste que là, étant donné que plus que jamais, j'ai mis beaucoup d'emphase sur mon identité, qu'est-ce qui m'avait amené à être à l'UFC, puis j'ai toujours été un gars instinctif. J'ai toujours été tough. Je sais que j'ai des aptitudes physiques qui sont propres à moi. Mais là, il fallait aussi passer à l'autre niveau, parce que étant donné que j'ai laissé aller 3 premiers combats, c'était pas, il manquait quelque chose. Donc, c'était quelque chose-là, je suis allé le chercher. Puis, dès que j'ai mis les pieds au Sanford MMA, puis que j'ai vu toute la gang de combattants qui étaient là, les coachs qui sont là, la structure, j'ai vraiment compris comment ça fonctionnait. Puis, je me suis vraiment épongé là-dedans. Là. J'ai pris tout ce que je pouvais, puis j'ai amené ma touche à moi. Je pense que ça fait un beau mix en ce moment là, de pouvoir dire que je vais être bon pour réagir au bon moment, puis agir aussi là, quand il faut avec mes instincts. Fait que ça va être une super belle combinaison. Je laisse pas de côté mon instinct, mais j'ai mis beaucoup aussi d'emphase sur le fighting IQ. Puis quand c'est le temps de faire la petite touche de plus pour gagner le round, gagner le combat. Puis, mais on sait que j'aime ça aller finir les combats. Je veux pas laisser ça des mains des juges. Les 3 fois que je les ai laissés aller, j'ai eu des déceptions. Donc là, maintenant, c'est moi qui décide de mon sort, ouais. On sait qu'il y a énormément de combattants professionnels là-bas, des gros noms. Michael Chandler, entre autres, chez les poids légers. Rory McDonald est allé faire un tour là-bas également au cours de la dernière année. Est-ce qu'il y a des partenaires d'entraînement de ton poids ou même peut-être plus haut qui sont connus, avec qui tu as pu sparrer, tu as pu rouler et qui t'ont vraiment amené à un autre niveau? Est-ce que tu as des noms à nous donner? Oui, c'est sûr. J'ai été vraiment choyé là, parce que surtout dans ma division de poids, des poids moyens, des mi-lourds, il y en avait énormément, puis c'est beaucoup avec eux autres, je me suis concentré, des gars comme Brandon Allen, des gars comme Ian Heinisch qui sont dans ma division, des gars qui sont pas tant si loin que ça, là, de moi, dans le sens que, ça peut être accessible dans quelques combats, là, d'être à leur niveau à eux autres dans le classement. Des gars comme Hong La, qui est l'ancien champion, là, de One FC à 185 et 205. C'est des gars que je me suis lié avec eux autres dans le gym, puis ça a vraiment été le fun d'avoir ces gars-là que je voyais sur les réseaux sociaux, mais que maintenant, c'était mes partenaires. Des gars comme Nate Marquardt, qui est un vétéran, qui m'a donné des petits conseils, c'était là. Ce gars-là, il se battait quand que moi, je veux dire, j'étais adolescent, là, puis des Robbie Lawler, que juste de le voir dans le gym, c'est assez impressionnant. Donc, tout ça mixé ensemble, avec le gym qui est vraiment spectaculaire. On se sent bien. Dès qu'on met les pieds au Sanford, on se sent bien, puis on est traité bien. Donc, tout ça a fait en sorte que oui, je peux dire que c'est ça, je disais beaucoup là au début que je me permettais d'aller nager avec les gros requins, étant donné qu'auparavant, j'étais toujours pas mal le plus expérimenté ou le plus haut niveau dans le gym ou dans mes différents gyms que j'ai faits. Donc là, d'aller vraiment me mouiller puis nager avec ces gros requins-là, ben, ça m'a montré que moi aussi, je fais partie de cette chaîne alimentaire-là, puis qu'à mon tour, je peux aller me nourrir là, avec ce qui est présent, les opportunités. Fait que
c'est beaucoup ce déclic-là qui s'est fait là, depuis 3 mois. Là. Même que, et je ne sais pas si tu veux nous en parler, mais on en discutait avant de commencer l'enregistrement, tu prévois même faire de gros changements là, à temps plein dans ta vie. Hein? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Marc-André? Ah, certainement, je me suis jamais caché de la personne que je suis, tu sais, puis pour ceux qui me connaissent ça fait longtemps, ils savent que je suis un gars nomade, j'aime ça, j'aime ça. Ça me dérange pas de recommencer, tu sais, puis le changement, je pense que c'est super bénéfique. Puis je l'ai montré là, quand j'ai quitté là, tu sais, certaines choses pour m'en revenir à mes racines à Gatineau au cours de la dernière année. Encore là, à Gatineau, j'ai juste pu tu sais, juste me stabiliser, comprendre, apprendre à me comprendre moi-même pour après ça essayer de voir dans quelle direction que je m'en allais. Je me suis juste posé les bonnes questions avec moi-même. Puis j'ai eu l'opportunité de venir en Floride pour le dernier camp d'entraînement, puis j'ai tombé en amour avec la structure, avec tout ce qu'on vient de parler. Donc, quand c'est venu le temps là, de m'en revenir ici, j'ai tout vendu ce que j'avais. Je me suis envenu avec mon camion, ma roulotte, mon chien, ma copine. Puis on est ici depuis 3 mois. On vit vraiment un style de vie nomade, tu sais, vraiment minimaliste, mais on est bien là-dedans. J'ai vraiment tout ce qu'il faut pour être focus. Je manque de rien, donc je me sens bien là-dedans. Ça me dérange pas de continuer comme ça un bon petit bout. Donc oui, je prévois là, passer une année complète. J'aimerais ça vivre juste Noël en Floride, toutes les fêtes que normalement on est habitué de vivre, là, mais j'aimerais les vivre dans un autre environnement pour m'imprégner à 100% puis voir si c'est mon style de vie à long terme ou ça va juste avoir été un trip que je vais avoir essayé. Mais si je le fais pas, je le saurai jamais. Donc après le combat, je retourne en Floride puis c'est pas prévu de retourner au Québec avant un bon petit bout là. Bon, ben, c'est des gros changements. Fait que, on va te souhaiter bonne chance. On va espérer que ça va se passer comme il faut pour toi cette fin de semaine. Mais je veux quand même parler du fait que oui, tu es un gars nomade, oui, tu t'en vas t'entraîner en Floride, mais tu demeures aussi un gars très loyal envers les coachs du Québec. Par ailleurs, et pour le prouver, en fait, dans ton coin samedi, ça va être 2 gars du Québec. Donc, pourquoi c'est important pour toi de quand même garder cet aspect-là, de garder Patrick Marcil et Julien Leblanc, entre autres, là, qui vont être dans ton coin cette fin de semaine? Ben, je pense que, tu sais, premièrement, ça reflète la personne que je suis. Tu sais, je me souviens toujours de où est-ce que je viens, où est-ce que ça a commencé, avec qui que ça a commencé. Euh, Sauf que, tu sais, à travers le changement, il faut aussi garder des points de repère. Puis c'est ces points de repère-là que je conserve pour ce combat-là. Oui, le Sanford m'a ouvert les portes. Tu sais, j'ai travaillé avec certaines personnes, mais ça fait 10 ans que je travaille avec Julien et avec Patrick. Donc, ça va prendre un bon petit bout avant que, tu sais, ça peut accoter ça. Tranquillement, graduellement, je vais peut-être vraiment combiner éventuellement quelqu'un de la nouvelle équipe avec mon équipe du jour 1. Mais pour ce combat-là, surtout depuis que je sais que c'est à Vegas, on est arrivé ici hier, moi puis Julien, puis on se sent à la maison. Là, je veux dire, la chambre d'hôtel, c'est la même. J'ai repris la même chambre que je me souviens que quand je suis revenu du combat la dernière fois, j'avais le bon feeling quand je suis parti d'ici. Comme tous les petits points que je pouvais garder qui me rappellent des bons souvenirs. Des 2 derniers combats que j'ai été chercher finalement avec mon identité. Donc, ça va être la même équipe qui va m'accompagner dans ce processus-là. On va prendre toutes les mêmes directions. Fait que oui, c'est important pour moi, puis surtout pour aussi Patrick qui a son école. C'est pas facile pour personne présentement, surtout les arts martiaux en ce moment, ça prend un gros coup. Donc, de pouvoir lui donner cette drive-là aussi, ça va vraiment là, être bon pour toute l'équipe à Gatineau, à la maison, pour la business. Donc, c'est vraiment là, du win-win pour tout le monde. Puis, c'est comme ça que j'aime fonctionner. Là. Bon, tu parles de feeling, tu parles que tu retrouves un peu l'atmosphère de la dernière fois. C'était une superbe performance contre Abou Azaïta. Finalement, ta première victoire à l'UFC, ton premier KO aussi. Tu le répètes, faire un copier-coller, là, en fait. Est-ce que tu aurais aimé toutefois que le combat soit un petit peu plus rapproché? 4 mois, c'est pas énorme, 4 mois, mais quand tu es dans une bonne lancée, est-ce que tu aurais voulu que ce soit un petit peu plus rapproché, le combat? Je pense que tout est fait dans l'ordre qu'il fallait qu'il se fasse. Là. Oui, c'est sûr, j'étais sur un gros high après le combat, mais j'avais pas de point de repère. J'étais revenu. Toute la situation de la pandémie aussi, ça met des incertitudes, donc je savais pas vraiment. Puis il fallait vraiment que je me mette vraiment les bonnes bases en place pour après ça savoir c'est quoi qui m'attend. Puis d'avoir ressauté là-dedans peut-être trop rapidement, m'aurait pas permis de me poser les bonnes questions puis d'avoir les confirmations. Donc c'est la même chose pour ma suspension. Je reviens là-dessus dans le sens que je me dis que c'est une bonne chose qui m'est arrivée. Ça m'a permis de comprendre des choses. Ça m'a donné du temps
j'étais un gars qui clenchait beaucoup les combats, tu sais, depuis 2 ans, depuis le TKO. Mon entrée au UFC, je me laissais pas le temps de vraiment me poser les bonnes questions puis de comprendre qu'est-ce qui m'arrivait. Là, j'ai pas eu le choix. J'étais à l'écart pour un certain temps. Je devais régler personnel, professionnel. J'ai fait du ménage, puis je pense que là, tout s'est fait dans l'ordre que ça devait. Donc, non, je suis vraiment content. Là, puis là, je pense que c'est un bon timing là, comme ça, là, tu sais, là, à la fin de l'été. Puis je me sens super bien là, d'entreprendre ça. Là. Bon, ben Marc-André Barriault, tu vas affronter Dalcha Lugiambula ce samedi. Ça va être diffusé sur les ondes de RDS Info, 13h30, la carte préliminaire du gala de cette fin de semaine. D'ailleurs, c'est présenté en exclusivité télévisuelle sur nos ondes au Québec à RDS Info. Vous ne voulez pas manquer ça. Marc-André, je te souhaite un très, très bon combat cette fin de semaine. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et on se reparle, on va le souhaiter après ta victoire. Ouais, on va se parler en direct des palmiers en Floride, sur le bord de la plage, ça va me faire plaisir. Comme la dernière fois. Merci beaucoup, Marc-André. À bientôt. Salut, merci. Deuxième invité de Marc pour cet extra de Dans la cage de cette semaine. Charles Jourdain est avec nous. Salut, Charles. Salut, Ben, ça va bien? Très bien, merci. Merci de prendre le temps. Tu es arrivé à Vegas finalement. Tu te bats samedi contre Julian Erosa sur les ondes de RDS Info. C'est un changement d'adversaire de dernière minute pour toi, Charles. Tu vas affronter Liron Murphy. C'est un combat que tu te préparais pour ce combat-là contre Murphy depuis un certain temps. Ça devait même avoir lieu au mois d'août. Changement de dernière minute d'adversaire, est-ce que ça te cause problème? Je vois ton non-verbal, ça n'a pas l'air de trop te stresser en ce moment. Hein? C'est la vie. C'est la vie, on s'adapte. Je sais que je suis loin d'être le meilleur au monde, mais c'est mon but. Fait que je sais que Rosa il est beaucoup plus haut dans les rankings que mon ancien adversaire. Fait que c'est une belle opportunité. Il y a un gros nom, c'est un vétéran, puis on s'adapte. Ça m'est arrivé souvent dans ma carrière, des changements de dernière minute. C'est la vie. Les meilleurs combattants, les meilleurs, ils s'adaptent. Alors, je m'adapte. Est-ce que ça va être une grosse adaptation, justement? Parce que, bon, c'est pas le même adversaire, mais c'est pas le même type d'adversaire non plus. Julian Erosa est un grand 145 livres, fait 6 pieds 1. Ça peut être un peu différent dans l'octogone. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète un petit peu ou qui te préoccupe? Non, c'est quelque chose qui m'excite, en fait, parce que c'est un nouveau challenge. J'ai déjà combattu Matt Harlow qui faisait CC2. Là, c'est quelqu'un de CC1, mais avec une plus grande masse musculaire. C'est un homme, c'est un monsieur. Moi, je suis encore un jeune homme. Je n'ai pas encore toute la vie dans son pic en ayant 31 ou 32 ans. Donc, j'ai un géant en forme qui en a combattu d'autres, qui en a vu d'autres. Fait que c'est très, très excitant de me combattre contre un grand striker comme ça. J'aime ça. J'ai très hâte à samedi. Tu as accepté le combat aussi à un poids mitoyen de 150 livres. Étant donné qu'Erosa, c'est un adversaire de dernière minute, j'imagine qu'il a demandé, lui, de ne pas couper jusqu'à 145 livres. Est-ce que ça peut être un avantage pour un ou l'autre des gars? Ah, c'est pas comme ça? OK, vas-y. Non, dans le fond, c'est lui qui a exigé ça. Il voulait pas couper, il voulait pas se rendre malade, etc. Puis moi, ça me dérange pas. 150 livres, j'ai 6 livres à perdre, puis je me sens fort, puissant. J'ai jamais eu autant une bonne masse musculaire. Donc, je me sens bien à ce poids-là. C'est un poids que s'il y avait une catégorie 150, c'est celle-là que j'aimerais faire. Puis, mais j'aurais pu faire 145. Je peux encore faire 145 en ce moment. Mais eux autres, ils ont exigé ça. Il y avait une demande précise que s'il y avait un combat, c'était à 150. Moi, ça me dérange pas. C'est pas 5 livres qui va faire la grosse différence. C'est pas comme si tu te bats, mettons, contre Khabib, que lui, avec la réhydratation, ces 5 livres-là se transforment quasiment en 15-20 livres de plus que toi, puis il veut t'amener au sol, etc. Fait que c'est pas quelque chose qui me dérangeait pour ce type de match-up-là. Donc, tu t'attends pas nécessairement à ce que ce soit un avantage pour un ou l'autre. En fait, c'est peut-être un avantage pour les deux de ne pas être obligé de couper jusqu'à 145 livres. C'est des détails. C'est pas des choses qui vont être assez grandes lors du combat. C'est pas... il a dit qu'il voulait m'amener au sol. Il voulait faire exactement comme Andrew Philly m'a fait. Il veut vraiment m'amener au sol. Puis je trouve ça bizarre parce que c'est un striker. Il a fait son nom avec des beaux KO. Puis tout. Puis là, il dit mon but, c'est d'amener Charles au sol le plus possible. Puis je trouvais ça bizarre parce que moi, quand je me bats contre un bon striker, je veux utiliser mon striking contre lui parce que c'est mon bread and butter.
Puis lui, c'est l'inverse. C'est un bon striker. Puis là, il dit vu que Charles il est bon, il est explosif, je veux l'amener au sol. Là, j'étais comme pourquoi tu changes ton jeu de cartes mais ça me dérange pas. Moi, encore une fois, je suis quelqu'un qui s'adapte. Je suis prêt à snapper son ex. J'ai eu ma ceinture noire de Jiu-Jitsu. J'ai travaillé fort pour l'avoir. Puis, tu sais, les seules fois c'est sûr que les seules fois que j'ai perdu, c'est à cause des amener au sol. Mais la maturité physique que j'ai pris, l'expérience que j'ai pris, travailler avec David Zimmerman, le coach de lutte de plusieurs Olympiens, des gens d'ici qui étaient aux Olympiques. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Fait que je trouvais ça spécial qu'il soit prêt à jeter son arsenal de striking pour faire quelque chose comme ça. Mais en même temps, c'est peut-être une ruse. Peut-être qu'il va absolument pas faire ça ou peut-être qu'il va le faire. Fait que le but, c'est de s'adapter et d'être prêt à toute éventualité. À suivre. Vu que tu l'as mentionné, c'est vrai, félicitations pour ta ceinture noire de Jiu-Jitsu. Merci beaucoup. Je sais que pour la plupart des fighters, des combattants, c'est quelque chose d'important. Est-ce que tu as vécu un moment quand Fabio t'a donné ta ceinture noire? Je m'y attendais pas. Ça faisait quand même pratiquement 3 ans que j'étais ceinture brune. Puis je faisais du kimono, du Jiu-Jitsu en gi. Et quand je finissais des combats, comme après ce combat-là, je remets le kimono, mais quand j'étais en préparation pour un fight, il fallait que je l'enlève pour driller des situations qui ressemblaient plus au combat, de la forme de compétition que j'allais faire. Mais j'en faisais beaucoup. J'ai des bonnes connaissances, puis je suis avec une excellente équipe. Mais c'était une surprise. Pour de vrai, ça a été un feeling grand parce qu'une ceinture noire, ça représente, en Jiu-Jitsu, ça représente beaucoup d'années. Sans downgrade le karaté ou peu importe, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des ceintures noires en 2 ans. Mais en 2 ans, comment tu as réussi à avoir l'essence du sport que tu pratiques vraiment? 2 ans, c'est très rapide. Une ceinture noire de Jiu-Jitsu, ça peut être entre 7 et 10 ans, selon le temps que tu y mets. Fait que c'était très gratifiant. Ça fait du bien. C'était un bel accomplissement. Puis ça me donne le goût de me pousser encore plus vers le Jiu-Jitsu. Dans les entrevues précédentes qu'on a faites, Charles, tu m'avais déjà parlé du dosage, de l'équilibre que tu essayais de trouver. Tu es un gars spectaculaire, c'est dans ta nature. T'as pas peur d'être explosif, t'as pas peur d'essayer d'y aller de coups d'éclat. Mais d'un autre côté, tu sais que rendu à ce niveau, il faut que des fois tu sois un peu plus prudent, il faut que tu sois un peu plus sage, que tu choisisses un peu mieux. Est-ce que tu as l'impression que. Et tu l'as fait par ailleurs contre Royal, la victoire la dernière fois. Est-ce que c'est encore ça l'objectif et c'est ce que tu veux montrer cette fin de semaine, que tu es encore le gars spectaculaire, mais qui est rendu vraiment un combattant intelligent dans la cage? J'ai pas grand-chose à prouver à personne. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas besoin de montrer que je suis encore spectaculaire. J'ai pas besoin de montrer que je suis plus patient. Parce que quand j'ai essayé d'être le plus calculé et réservé, c'est quand j'ai perdu contre Andrew Fili par décision partagée. Puis après ça, encore pire, quand j'étais à Abu Dhabi contre le gars que j'ai combattu. Puis j'étais vraiment trop réservé. Que je trouve la bonne balance. Il faut que je me laisse aller, il faut que j'aille du fun. Mon combat contre Rose, j'ai eu énormément de plaisir, surtout dans le 3e round, parce que je me laissais aller, puis je sautais sa cage. J'avais énormément de plaisir. Puis je veux pas combattre d'une façon que j'ai pas envie de combattre, parce que je veux. C'est les plus. Ça va être peut-être pas les plus beaux, mais ça va être. Quand je vais être vieux, ça va être probablement les moments les plus excitants de ma vie que je vais avoir vécu dans l'octogone. Puis je veux pas m'avoir dit j'ai combattu passif. Je veux combattre avec du cœur. Je veux combattre avec beaucoup d'honneur envers moi-même, beaucoup de respect envers moi-même puis mon style. Fait que je vais me laisser aller samedi. Je vais me laisser aller. J'ai beaucoup de kicks en arsenal. Mes mains sont rendues beaucoup plus fortes qu'elles étaient avant. Ma structure musculaire s'est développée énormément. Donc, j'ai juste hâte de laisser aller tout le travail qu'on a fait. Je ne serai pas réservé, je ne serai pas trop spectaculaire. Je veux juste être le plus moi possible. Surtout que ça fait 6 mois que tu n'as pas combattu. Tu étais sur des belles sensations, j'imagine, contre Roro. Est-ce que tu aurais. Et là, je le disais d'entrée de jeu, le combat de cette fin de semaine a été repoussé d'1 mois en plus. Est-ce que tu aurais préféré remonter en selle plus rapidement? Oui, absolument. Tu sais, quand on y pense, il reste seulement 4 mois à 2021. Ça va vite. Ça va très
c'est bientôt terminé 2021. Puis là, en plus, avec les confinements, COVID, etc., tu as l'impression que ces années-là passent comme ça. Tu Ouais. sais, c'est difficile psychologiquement pour beaucoup de gens. Puis, fait que tu rajoutes ça, puis après ça, tu rajoutes le stress de performance, etc. Tu sais, c'est sûr que c'est pas difficile parce que c'est rien comparé à ce que certains gens vivent dans certains endroits du monde, mais pour ce que moi j'ai vécu, tu sais, c'est sûr que c'est difficile mentalement de se dire, crime, j'ai juste combattu une fois, puis là, après ça, de même battre contre les Ronnie qui avait un style spécial. Puis là, pas lui, là, finalement, c'est l'autre, finalement, c'est un mois plus tard, etc. Tu sais, c'est tout le temps des affaires que c'est plate, mais t'as pas de contrôle. Fait que je peux pas être frustré, puis je peux pas avoir un attachement émotionnel face à cette situation-là parce qu'ils sont hors de contrôle. Mais j'essaie d'être le plus détaché justement, Mhm. détaché des choses que j'ai pas de contrôle dessus. Tu m'avais déjà aussi mentionné en entrevue la dernière fois qu'on s'est parlé que tu souhaitais pas être obsédé par ta carrière. Tu sais, c'est facile de dire à 25 ans, je veux juste être à l'UFC, je veux foncer là-dedans, ça va être mon obsession et tout ça. Et toi, tu te disais, je veux pas trop m'embarquer là-dedans, j'ai d'autres intérêts, je veux vivre d'autres choses aussi. Est-ce que tu réussis à atteindre l'équilibre que tu cherchais aussi à ce niveau-là? De plus en plus, mais c'est très difficile. Mais ce que j'ai compris dans les derniers mois, c'est que tu ne peux pas attendre tout le temps une victoire pour être heureux et te sentir bien. Mais c'est ça les accomplissements. C'est ça qui est un peu difficile. Tu sais, des personnes qui sont overachievers, des personnes qui veulent accomplir des choses, une fois que tu l'as, tu veux autre chose. Fait que tu sais, t'as même pas le temps de savourer qu'est-ce que tu as fait. C'est déjà what's next. Parce que là, les gens disent que il faut que je fasse ça, puis non, non, non. Fait que tu es tellement accroché à ce que tout le monde pense que tu oublies ce que tu es puis ce que toi tu veux réellement. Tu sais, puis j'y vais au jour le jour. La ceinture est dans ma tête absolument, mais je me torture pas avec ça, puis je me torture pas avec les combats. Et si c'est la fin de semaine, puis je suis avec ma copine et mon chien, j'essaie d'être le plus centré dans ce moment présent-là, plutôt que de me projeter dans ah, je me bats dans un mois ou tu sais. Puis Mhm. ah, qu'est-ce qui arrive si je perds? Ah, si je perds, je me fais kicker hors de UFC et nanana. Tu sais, toutes ces espèces de batailles mentales-là que finalement tu te dis c'est quoi le pire qui peut arriver? Check ça, le pire scénario, je rentre contre Erosa, il me lance un flying knee, boum, je suis KO, UFC me dit hey, finalement, t'es out. Ça fait partie de la vie, tu sais, je vais pas commencer. C'est sûr que ça va être ultra difficile à surmonter. Mais là, on parle du pire scénario. Puis je pense que quand tu es un overachiever, tu es quelqu'un qui pousse pour quelque chose de grand, tu as ces scénarios-là. Tu as autant les bons scénarios que les mauvais dans ta tête. Et plus tu es honnête avec toi-même, moins tu as de mauvaises surprises, si on veut. Donc, pour revenir au plus gros mauvais scénario, c'est que je perde puis que je sois coupé, tu sais, c'est fuck, ça va être difficile, mais c'est la vie, tu sais. J'ai encore la santé, j'ai encore des gens qui m'aiment, et cetera. Fait que je focus sur les bonnes choses. Puis, ce que j'élabore beaucoup là-dessus, mais c'est mon mindset en ce moment. Je combats beaucoup de choses, mais je suis de plus en plus avec le moment présent. C'est difficile, mais ma copine m'aide beaucoup. C'est quelqu'un qui est vraiment connecté avec. Tu sais, elle dit le moment le plus important de notre vie, c'est pas ton mariage, c'est pas tes combats, c'est aujourd'hui. Puis c'est vrai parce que demain il n'est pas promis à personne. Demain, il pourrait m'arriver quelque chose, puis c'est terminé. L'aventure est finie. Donc, c'est important de savourer le moment présent, mais c'est très difficile. Tu sais, mes années à TKO ont passé comme ça parce que c'était tu gagnes, c'est le fun pendant une soirée, une nuit, t'as gagné, c'est hot. What's next? Tu sais, Morgan, après 3 jours après Alex Morgan, je savais que je me battais contre Jesse Ronson. Fait que, tu sais, tout s'est mis à rembarquer, puis tous ces jours-là ont passé tellement vite. Puis c'est fou. Ça va vite, la vie. J'ai juste 25 ans, mais je commence à. Ça me fait paniquer un peu comment ça va vite. Ouais, panique pas tout de suite, mais je te rejoins là-dessus. Par contre, là, ça va vite. Euh, je te connais depuis les débuts le retour de TKO. T'avais quoi, 18 à l'époque, 19 peut-être? T'es rendu à 25 à l'UFC. Être groundé, c'est un travail de tous les instants. Puis je suis d'accord avec toi que t'es pas le seul dans cette situation-là, mais merci d'élaborer par ailleurs là-dessus parce que, je veux dire, des fois, des fois, on se donne une carapace, surtout que les athlètes professionnels vont se protéger eux-mêmes en voulant pas trop embarquer là-dedans aussi. Toi, t'embarques puis tu livres le fond de ta pensée. Je suis sûr que les gens apprécient aussi parce que je suis sûr que beaucoup de gens dans tous les domaines rejoignent les angoisses que vous pouvez vivre aussi. Puis ça m'amène à ma dernière question, puis on va continuer dans la philosophie un petit peu.
Tu as 25 ans, ça va être quoi ton 6e combat à l'UFC, je pense. Tu as connu des très gros hauts, tu as connu quelques bas aussi. Nonobstant la pandémie, là, tout ça, c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais est-ce que tu es quand même fier du travail qui est accompli en sachant que t'en reste beaucoup à faire là, à 25 ans? Est-ce que le Charles de 18 ans qui a commencé à TKO regarderait le Charles de 25 ans puis il serait comme OK, ouais, je referais la même chose? Oui, et je pense que je suis fier de ce que j'ai accompli. TKO, double champion, 25 ans à l'UFC. Tu sais, dans ce moment, dans le top 15, il n'y a personne qui a en dessous de 30 ans. Tous les gars dans le C'est top vrai. 15 en ce moment, et plus. Ah, par contre, non, il y a Ilir Tuporia qui a 24, qui est une machine, il est vraiment impressionnant. Lui, il a 24, puis il a craqué le top 15. Puis je voudrais faire partie de ces gars-là qu'avant la trentaine, je sois capable de me dire je suis vraiment dans le top 15 mondial. Puis je sens que je me rapproche de ça avec une victoire contre Erosa. Fait que oui, je pense que le Charles, il regarderait Charles et il dirait OK, c'est sharp, qu'est-ce que tu as fait? Puis ça fait du bien de regarder les choses comme ça. C'est vrai, je pense que je serais fier de moi si je me regarderais dans le futur. Et je veux continuer dans cette lancée-là pour pouvoir me dire que le futur Charles puis le Charles du passé va pouvoir dire je suis fier de ce que tu as accompli. C'est cool comme question. Merci, Ben. Ça fait plaisir. On va revenir à aujourd'hui, pas dans 4 jours. Là, ça va être de justement te recentrer pour le combat de samedi. Des défis particuliers qui t'attendent jusqu'à samedi, c'est quoi c'est quoi pour toi, Charles Jourdain, la Fight Week, là, comme on l'appelle? C'est encore une fois d'être connecté avec le moment présent. Tu sais, on a vu Marc-André Julien tantôt. Super belle interaction. C'est Marc-André, c'est une personne que je respecte énormément, surtout qu'on a combattu les deux en Corée. Puis on est restés ensemble pendant à peu près 2 semaines. Fait que c'est tous ces petits moments-là qui sont le fun. Hier, on était à la piscine, moi, Cyril et Fabio, puis on parlait de plein de choses. Fabio, plein d'histoires, Cyril aussi. Fait que, tu sais, ça fait plaisir de juste relaxer, même si on sait qu'il y a un événement incroyable qui se passe dans quelques jours. J'y pense même pas. Je suis juste connecté avec eux, puis on va à la piscine, on prend du soleil. Là. Aujourd'hui, c'est la journée média. On s'en va au UFCPI. On a reçu notre nouveau stock Venom qui est vraiment impressionnant. À date, ce que j'ai eu, je suis content parce que je trouve que le stock est un petit peu meilleure qualité de Reebok. Sans vouloir downgrade Reebok, c'est excellent. Mais je donne juste mon opinion en ce moment. Certaines personnes ne seront pas d'accord, mais pour moi, je trouve que c'est. J'aime beaucoup la qualité de Venom. C'est très sports-oriented. Reebok, c'est un peu plus un apparel gear que tu pouvais porter dans plusieurs occasions. Mais eux autres sont très orientés sur une fabrique bonne pour faire le sport. Puis c'est ça, on fait le photoshoot Venom. Demain, on va UFCPI pour la première fois parce qu'avant, quand on venait à Vegas, il était fermé. Puis, fait que, tu sais, je vais pouvoir voir tout l'établissement en haut, l'octogone, etc. Puis, juste profiter de tout ce que l'UFC nous offre. Puis, j'ai pas une grosse coupe de poids à faire. J'ai 5 livres à perdre. Ça va se faire comme ça. Donc, je vais avoir beaucoup d'énergie pour ce samedi. Fait que, c'est ça, il reste plusieurs jours. Mais avant, dans mes Fight Week, l'erreur que je faisais, c'est que je me torturais toute cette semaine-là à penser au combat. Mais il faut être capable de mercredi, c'est mercredi. Jeudi, c'est jeudi. Vendredi, c'est vendredi. Parce que si tu te tortures beaucoup trop, tu épuises ton cerveau, tu épuises ton esprit de guerrier. Puis quand ça va être le temps de combattre, tu vas plus avoir hâte que ce soit fini que tu vas avoir hâte que ça commence. Parce que tu l'as trop vécu dans ta tête. Comme qui m'est arrivé à Abu Dhabi. J'avais hâte que ce soit fini. J'avais hâte de partir. J'avais hâte d'arriver chez nous. J'avais même pas envie d'être là. Puis ça a paru dans ma performance. Donc, il faut que je m'assure que chaque journée soit importante. Puis la journée de samedi, je sois prêt à combattre. Charles Jourdain, tout est en place pour samedi. Je le répète, ça va être sur les ondes de RDS Info, 13h30, heure du Québec. Très hâte de te voir en action. Et puis, bonne chance. Et on se reparle Merci. à ton retour. Bonne fin de semaine. Hein? Ciao. Ciao.